Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons dessiner sur SolidWorks. Alors pour ce faire, on va essayer de réaliser cette petite pièce sur ce drone, une pièce très basique. Alors pour ce faire, on va lancer SolidWorks. Alors pour lancer, plusieurs façons de lancer ce logiciel. Soit on vient juste en haut ici, on peut la petite maison. On clique ici, on fait nouveau et on choisit pièce. Ou on peut faire CTRL N. Automatiquement, on a cette petite fenêtre qui s'ouvre, puis on clique sur l'image pièce ici, puis on fait OK. Après, alors pour dessiner cette pièce, il y a plusieurs chemins, plusieurs techniques, c'est-à-dire que il n'y a pas une norme une norme définie qui permet de savoir sur quelle face de la pièce on doit commencer. En fait, on peut commencer par n'importe quelle face de la pièce pour commencer à dessiner. On peut commencer par cette vue, ou par vue de dessus, vue de dessous, tout ça. Mais il n'y a pas d'obligation. Du coup, ça reste au concepteur de choisir la vue qui semble le plus facile ou qui se sent plus à l'aise. Alors pour ce faire, nous on va commencer par cette vue ici. Cette vue en forme de triangle. On va commencer par cette vue. Alors pour ce faire, on va faire esquisse ici. On crée une esquisse. Ok. On va commencer à dessiner cette espèce de rectangle ici. Ici dans le pile triangle, je veux dire. Ici. Du coup, on a ça. Du coup, je vais faire une ébauche sans dimension. Donc, je vais essayer de reproduire à l'œil nu cette face. Sans côté. Voilà. Échappe. Ok, là on va essayer de reproduire cette face ici, en forme de triangle ici. Voilà. Puis sans côté. Voilà. Ici on va le mettre du face. Voilà, on est là nickel. Après on va commencer à côté 70 sur le côté ici. On fait cotation intelligente. On prend ce côté, on va mettre 70. Puis on va prendre ce côté, dans le côté là, on va mettre 10. Et si on a 10 là, c'est 10 ici et 10 ici. On peut avoir ici, ici et ici là. C'est la même épaisseur. Du coup ici on va coter ce côté. Voilà. Cotation intelligente. On récupère ce côté. On a 10 aussi. Sur ce côté aussi. On a 10 aussi. Sur ce côté aussi. On a 10 aussi. Et sur ce côté, on a 60. Voilà. Du coup ici on a 60. 70. 10, 10. 10, 10. Lorsqu'on a fini de faire l'esquisse de cette face, on va quitter l'esquisse ici. On se quitte l'esquisse pour en faire une extrusion. L'extrusion, c'est une fonction qui existe dans presque tous les logiciels de conception mécanique. Ça consiste à ajouter de la matière à partir d'une esquisse de dessin. Du coup, ici on fait extrusion. Voilà. Ici on peut indiquer la direction de l'esquisse, soit à gauche, soit à droite. Comme ça, ok. Puis on va choisir l'épaisseur de l'extrusion. Ici, pour ce faire, on fait l'esquisse de 10 mm. Ici, on fait une esquisse de 10 mm. Du coup, par défaut, ça fait 10. On fait OK. OK, on a notre esquisse. Puis, on viendra ajouter ce triangle ici. Hein, ce triangle-là. 90 ici. Donc, on va dessiner ce triangle. Du coup, on choisit une face ici. On fait esquisse. On vient positionner l'esquisse sur l'une des faces de notre première pièce ici. Du coup, je choisis cette surface. Puis, je vais faire ici, je vais prendre cette option. Ça s'appelle anormal. Du coup, je vais faire deux techniques. On fait CTRL 8. Automatiquement,
le logiciel nous présente la vue de la pièce dont on a appliqué l'esquisse. Ok. Après ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, on va faire ça. Ok. Ici aussi. Voilà. On va mettre ça comme ça. Ok. Alors, on fait cotation intelligente. Normalement ici, on va à 10. 10. Ok. Ici aussi, on va à 10. Ok, ça on sait dessiner ça. Ce triangle là. Bon, cela, ok. Du coup, ça fait 10. Ok, on a un peu. Ici on a bien 60, ok, c'est nickel. Et ici on a bien 70, ok, c'est nickel. Après ici, lorsqu'on a tracé, on esquisse deux triangles ici, deux rectangles simplement, deux rectangles. On a eu des croisements de traits, du coup on va les supprimer avec cette fonction. On fait ici ajuster, ici. Après on sélectionne ajuster, ajuster au plus proche. Du coup on sélectionne ça, on sélectionne ça. Du coup, en supprimant les deux lignes ici, on a une surface fermée. Vous voyez bien, la surface est fermée parce que on ne peut faire une extrusion sur une surface fermée. Voilà, comme ça. Du coup, on peut quitter l'esquisse. J'essaie de bouger la pièce pour voir. Puis, sur fonction, on a extruder. Pour l'extrusion, on peut se faire sur une surface fermée. Du coup, là, on fait une extrusion de 35. Donc, c'est le milieu ici, 35. Extrusion de 35. On passe ici, 35 mm. Ok. On valide ici. Ok. On a la moitié de notre pièce. Du coup, il nous reste la moitié à réaliser. Puis, les deux trous ici, en fond de carré et de rectangle. Ok. Pour ce faire ici, on va rédessiner la pièce. On va faire une symétrie ou un miroir si vous voulez. Du coup, c'est très facile à faire. Du coup, ici, on a la symétrie. Ici. Si on choisit le plan de symétrie, ici, notre plan de symétrie, cette surface ici. Puis, plan de symétrie, cette surface, ok. Ici, on vient ici sur, on sélectionne le corps symétrisé, asymétrisé temporairement. On sélectionne tout le bloc. Pratiquement, on peut voir en jaune une vue avant confirmation. Et on fait OK. Du coup, on a notre pièce. Ici, pour la suite, il nous reste deux opérations à effectuer. C'est-à-dire qu'on a le petit, ce petit carré ici au centre et le rectangle ici en dessus, sur cette face. Du coup, on va commencer par le petit carré en bas. On va venir sur l'esquisse, choisir notre surface, on fait CTRL 8. Le logiciel nous montre en vue plan le côté de la pièce dont on a effectué l'esquisse. Du coup, on prend notre rectangle ici, on trace notre petit carré ici. Ok, après on fait rotation intelligente. Alors il fait 15 x 15 de côté. On va côté notre pièce. Comme ça. Ok, après ici, on va essayer de centrer ce rectangle ici. On va centrer. Du coup, le centrer, comment on va faire? On va prendre ce côté. Ici, on fait les 35. On va faire 35 moins 7,5. Normalement, on va passer. On fait 22,5. Attends, on va vérifier de côté. Ici, ça va combien? Cotation intelligente. Ça. 22,5. Ok, ça marche. Donc, on est centré sur la longueur. On va essayer de centrer maintenant sur la largeur. Du coup, ici, attends, il y a plusieurs manières de le faire. Ici, on regarde la largeur ici.
Allez, cotation intelligente, je prends ce côté, ce côté, non, ce côté, ce côté, c'est en 14. Alors, histoire ici, sur la 25, si je fais 25, 25 moins 7,5, 7,5 qui est le côté du rectangle. Ok. Alors, on va essayer de vérifier ça. On va prendre ce côté, et ça à 7,5 aussi. Du coup, notre rectangle est bien centré. Ok, on a un rectangle qui est bien centré ici. On va quitter l'esquisse et on va faire une extrusion maintenant. Tout à l'heure, les deux premières opérations, on a fait des exclusions positives. On va faire des exclusions négatives. L'extrusion négative, ça consiste à enlever la matière. Du coup, on vient sur opération. On va faire extruder ici. On va faire extruder, enlever la matière. Ici, quand on choisit, on peut choisir le type d'extrusion, la profondeur, jusqu'au tout bas, jusqu'au bout là. Ok. On va vérifier un autre petit trou. Ok. Et on va essayer de terminer l'esquisse ici. Du coup, pour ce faire, on fait esquisse. Ici, on choisit notre surface. On fait CTRL 8. Automatiquement, le logiciel nous présente la face dont on a appliqué l'esquisse. Du coup, on reprend notre petit rectangle. On va le dessiner ici. Pour le côté, il fait 35 et 15. Du coup, on fait cotation intelligente. Ici, on a 35. Puis ici, on a 15. Ok. Alors, la deuxième opération va consister à essayer de centrer ce dessin. Ici, vers le bas, on a 20. On va faire 20 moins la moitié de 15, 7,5. Du coup, ici, on va cotation intelligente, c'est déjà sélectionné. On va prendre ça. Cotation intelligente. On va faire nos 20, 7,5. Ok. Moins ça. Bon, on a 20. Okay. Non, on va donc vérifier. Comment ici, on a. Ici, on a 12,5. Si on fait 12,5 plus la moitié de 15,2, on a à 20. Donc 20, on regarde sur le dessin, 20 c'est le qui part du bas jusqu'au centre ici. Ok, c'est bon pour ça. Puis l'autre côté, sur le côté maintenant, on a quoi? Sur le côté, on a les 45, et non pas les 45, les 35. Sinon les 35, là. Bon, c'est la même chose. Du coup, cotation intelligente, on sera là. Ici, on aura les 35, 35, je pense qu'on a 35 moins, on est 35 divisé par 2, ça va marcher, 17,5, on va vérifier le côté, si on a 17,5, ok c'est nickel, du coup on est centré, ici on est centré, ce côté, ça retourne la pièce, ici on a bien 20, on va du centre ici, sur ce côté on a 20, et on centre 17, 17,5, 17,5. Ok. On termine l'esquisse. Et on effectue une opération d'enlèvement de matière. Voilà. Extrusion à travers. Tourner. Nickel. Aperçu. On est là. C'est inversé. On termine l'opération. Et c'est nickel. Ok. On va finir notre dessin. Il est nickel. C'est bon. Je pense qu'on a tout fait. Alors.